Bonjour à tous et à toutes sur cette vidéo horoscope pour le signe des Vierges pour la semaine du 26 au 31 août 2019. Allez, c'est parti. Hop, premier tirage. Donc oui, je vais utiliser 5 oracles différents. Il va y avoir 5 tirages successifs. Allez, on commence par le premier tirage. Hop, je fais un peu de place. Parce que je ne sais pas si à la caméra on voit bien. Allez. Hop, je range le premier paquet. Alors donc, première carte. La carte, donc, à fleur de vœux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, ou même actuellement dans votre présent, vous allez faire en sorte que vos soucis disparaissent. Voyez, vous allez essayer d'arranger votre vie, que ce soit dans le plan au niveau sentimental ou sur le plan du travail. Vous allez essayer de faire changer les choses. C'est-à-dire que si dans le travail, vous cherchez un boulot, vous allez faire en sorte de multiplier vos actions afin de trouver votre travail. Si vous recherchez une promotion, vous allez faire en sorte peut-être de mettre les bouchées doubles et d'obtenir cette promotion. Et pour le côté sentimental, en fait, voilà, même chose, vous allez faire en sorte de bouger. Alors soit parce qu'en fait, vous voyez, à fleur de vœux, donc on voit c'est l'espèce de fleur là qu'on souffle et vous voyez que tous les petits flocons s'envolent. Donc au point de vue sentimental, c'est soit vous allez faire disparaître vos amis sentimentaux, c'est-à-dire que vous allez mettre fin à une relation pour mieux redémarrer votre vie amoureuse. Ou si par exemple vous avez des difficultés dans votre couple, peut-être essayer de les arranger, ces problèmes, et de mettre le passé derrière vous. Voilà, donc en fait, cette carte en fait va faire en sorte que vous allez essayer d'arranger votre situation, que ce soit professionnelle ou amoureuse. Vous allez faire en sorte de laisser vos soucis derrière vous, de faire en sorte que vos soucis s'envolent, partent loin de vous. Voilà. Alors ensuite, dans le présent, donc, on nous dit, avec la carte, la patience. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc on nous dit avec cette carte qu'il va falloir en fait vous armer de patience pour arriver à vous débarrasser donc de vos soucis. C'est-à-dire que ce soit vos problèmes financiers, vos problèmes au niveau travail ou vos problèmes sentimentaux, dans le présent, il va falloir faire preuve de patience pour arriver à vous débarrasser de ces situations qui ne vous vont pas et faire en sorte que votre vie s'arrange. Voilà, donc ça c'est le présent. Et ensuite dans un futur proche, donc on a le chakra, la carte du chakra de l'œil. Hop, je sais pas, voilà. Donc cette carte nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, quelque part, vous ne savez pas forcément comment faire pour vous débarrasser de vos soucis. Et l'oracle vous dit simplement de faire confiance à votre intuition, d'écouter votre ressenti pour arriver à vous débarrasser de tous vos soucis passés et présents. Donc voilà, premier tirage, donc dans le passé et même encore aujourd'hui dans le présent,
Vous aimeriez vous débarrasser de vos problèmes, que ce soit travail, financier ou amoureux. Là, les cartes ne sont pas négatives, les cartes ne disent pas que vous n'y arriverez pas. Les cartes disent simplement qu'il faudra vous armer de patience afin d'y arriver. Et pour cela, faites confiance à votre intuition. N'écoutez pas forcément les conseils des gens. Écoutez-vous vous-même. Voilà. Et normalement, tout devrait aller mieux, mais on va quand même procéder au deuxième tirage de façon à avoir des réponses complémentaires, hein. Voir si ça reste positif ou négatif. Allez, c'est parti. Les cartes collent. Il fait une chaleur pas possible. Allez, je mélange. Hop, une carte qui est tombée. Deuxième carte. Troisième carte. Allez. Je range le jeu. Alors, donc nous tombons sur la carte le bouclier. Le bouclier, hop, qui s'allie avec la carte à fleur de vœux. Donc la carte fleur de vœux nous disait quoi? Que vous essayez dans votre passé ou votre présent de vous débarrasser de tout ce qui n'allait pas dans votre vie. La carte bouclier confirme, c'est-à-dire que la carte bouclier symbolise que justement vous vous protégez, qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas, vous en avez pris conscience et que vous allez faire en sorte de vous débarrasser de tout ce qui ne va pas dans votre vie afin de vous protéger, un peu comme le chevalier qui se protège là avec son bouclier. Donc vous allez faire la même chose. Donc ça c'est pour votre présent et voire même votre présent actuel. Ensuite, toujours dans le présent, donc nous avions la carte la patience et là, hop, la carte la patience qui nous disait que vous arriverez certainement à faire le ménage dans votre vie, n'est-ce pas? Et cette carte, eh bien, vous voyez, c'est comme quoi le hasard n'existe pas, hein. Cette carte est confirmée par le deuxième tirage, la carte du retard. Ça veut dire que vous allez arriver à résoudre vos problèmes, mais avec retard. Ça ne se fera pas de suite. Il vous faudra vous armer de patience. Ensuite, dans votre futur proche, donc il y avait marqué la première carte qu'il faudrait faire confiance à votre intuition. Et donc sur la deuxième carte, voilà, on sort l'échec. Alors l'échec, ça veut dire attention. Attention, c'est-à-dire qu'il va y avoir du retard pour résoudre vos problèmes, que vous faites attention à votre intuition par rapport à cette carte-là. Mais on tombe sur la carte échec. Alors vous voyez, tout à l'heure, moi je pensais qu'il ne fallait peut-être pas écouter le conseil de certaines personnes, qu'il fallait faire attention à vos intuitions. Après, j'avais quand même rajouté qu'il fallait voir avec le deuxième tirage pour vérifier si les cartes étaient positives ou négatives. Donc là, c'est une carte qui est un peu négative, c'est-à-dire que oui, écoutez son intuition, effectivement, vous avez raison. Ça veut dire que vous prenez conscience de ce qui ne va pas bien dans votre vie. Maintenant, attention, vos intuitions, est-ce qu'elles vous amènent forcément à des choses bien ou à l'échec? Donc, écoutez son intuition, oui, mais quand même restez ouvert peut-être sur le conseil des gens. Voilà. On va peut-être procéder au troisième
tirage. Allez, j'étale. Alors, première carte. Allez. Deuxième. Troisième. Allez, je range le paquet. Alors, donc là on tombe sur la carte la table. Alors la table, ça symbolise réunion. Alors dans le travail, ça peut être réunion professionnelle. En amour, ça peut représenter la famille. Donc en fait, que nous dit les cartes, c'est que là, dans le passé, voire même le présent, vous avez conscience de ce qui vous manque dans votre vie ou ce qui ne va pas dans votre vie. Donc vous allez essayer de faire en sorte d'arranger les choses, d'éloigner les soucis de vous, que ce soit financier, professionnel, familial ou amoureux. Nous sommes bien d'accord? On dit que vous faites ça et que vous avez raison de faire ça, c'est pour vous protéger, pour faire en sorte que votre vie aille mieux. On tombe aussi sur la carte la table. Donc, je pense qu'au niveau boulot, vous allez vous mettre à chercher du boulot activement, que vous allez faire peut-être des réunions de quoi? Peut-être de reconversion. Vous allez peut-être participer à des formations, vous serez entouré de monde, aussi bien des gens comme vous qui cherchent du travail, mais aussi des gens qui sont là pour vous aider. Donc quelque part il y aura une réunion. Donc ça peut être ça au niveau professionnel. Après au niveau professionnel, ça peut être aussi que vous avez déjà un travail, mais que vous visez une promotion, hein, et que peut-être que voilà, il va y avoir une réunion justement pour parler de cette promotion ou voire même de cette mutation si vous vouliez être muté. Au niveau amoureux, ça pourrait vouloir dire que, voyez, la table, ça pourrait vouloir dire donc justement vos soucis sont d'ordre familiaux. Là pour le moment on ne sait pas si c'est amoureux puisqu'on n'a pas de carte amour, etc. Mais ça peut être aussi des soucis d'ordre amoureux, alors soit familial, soit amoureux, soit voire même les deux. Donc vos soucis peuvent venir de là. Après, cela peut vouloir dire aussi que vous aurez peut-être un appui de quelqu'un de la famille. Alors ça, on va le voir sur le troisième tirage. Déjà, dans le présent. Alors, voyez, on nous avait sorti quoi? De la patience pour arriver à résoudre vos soucis. Deuxième tirage, confirmer qu'il faudrait de la patience en disant qu'il y aurait du retard. Et le troisième tirage, la carte ennemie. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez des soucis. Alors, soit quelqu'un vous en veut, et c'est justement de là que viennent les problèmes, ou alors c'est simplement que oui, la vie, effectivement, vous traversez des soucis, et que il va falloir résoudre ces soucis, que ça vous gâche la vie. En tout cas, ça confirme aussi bien la colonne 1 que la colonne 2, c'est-à-dire que vous traversez et vous avez traversé et vous traversez peut-être encore une période difficile et que pour arriver à résoudre ces problèmes difficiles, il vous faudra de la patience et du temps. On nous disait ensuite dans la troisième colonne, voilà, vous suivez votre intuition, mais voilà, faites attention quand même, il y a quand même pas mal d'échecs. Est-ce que votre intuition est forcément tout le temps la meilleure?
réfléchissez sur vous-même, voilà, et faites attention peut-être aux décisions que vous prenez. Voilà, et là on tombe comme par hasard sur la troisième carte qui représente la fatalité. C'est-à-dire qu'elle confirme ce que je viens de dire à l'instant, c'est que vous suivez tout le temps votre intuition. Mais voilà, la question à se poser, c'est que vos intuitions jusqu'à présent, est-ce qu'elles vous ont forcément aidé? Vous ne prenez pas forcément tout le temps les bonnes décisions. Et ça, c'est la fatalité. C'est-à-dire que vous avez peut-être forcément envie d'arriver à quelque chose dans votre vie, que ce soit financièrement, professionnellement, familialement ou amoureusement, mais que vous n'avez pas forcément les bonnes intuitions, les bonnes décisions. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision dans votre orientation professionnelle, vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision dans votre couple, avoir choisi le bon partenaire par exemple. Donc voilà, il faut faire attention à votre intuition, ne prenez pas de décision hâtive. Réfléchissez fortement à vos décisions. Ne les prenez pas sur un coup de tête. Il faut laisser mûrir, un peu comme quand on laisse pousser une plante dans un jardin ou dans un potager. Il faut laisser mûrir vos idées. Le point positif, c'est que vous avez pris conscience de vos soucis et que vous voulez arranger tous vos soucis. Maintenant, attention, pas de décision hâtive. Réfléchissez bien à vos décisions, laissez mûrir le projet, que ce soit professionnel ou amoureux, laissez mûrir le projet, même si ça va prendre du temps, mais ne prenez pas de décision hâtive. Alors au niveau professionnel, comme je l'ai dit, si vous en avez marre de votre travail, ne plaquez pas peut-être votre travail du jour au lendemain. Prenez le temps de trouver un autre boulot. Si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, prenez le temps de réfléchir à une reconversion, ce qui vous conviendrait le mieux. Voilà. En amour, c'est pareil. Peut-être que vous vous sentez seul ou seul et que vous vous mettez avec une personne du jour au lendemain comme ça pour combler ce vide. Eh bien non, fréquentez oui, mais ne vous mettez pas en couple de suite, réfléchissez, mûrissez le projet, voyez si la personne est bien adaptée à vous, à ce que vous désirez, à votre vie. Surtout, ne prenez pas de décision hâtive. Jusqu'à présent, ça ne vous a pas forcément porté bonheur. Voilà, ça c'est premier, deuxième, troisième tirage. On va procéder à un quatrième tirage. Alors ce quatrième tirage, il n'y aura qu'une carte de tirer, voire 2 cartes maximum. Allez, je mélange. Ah, une carte qui est tombée, je la mets et je vais quand même du coup en tirer une deuxième. Allez, j'étale. Hop. Alors donc, que nous dit la première carte? La carte du libre arbitre. Voilà, ça dit bien que, voyez, là on voit une route qui se sépare en deux. Et ici on voit la lune, la lune et le ciel étoilé. Alors la lune et le ciel étoilé, ça représente le rêve, l'espoir. C'est-à-dire que ça représente ce que vous aimeriez obtenir dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez peut-être espoir de trouver un travail dans lequel vous vous sentez bien. Vous avez peut-être espoir d'avoir une promotion. Vous avez peut-être espoir de trouver un amoureux ou une amoureuse. Ou vous avez espoir que votre couple, si vous êtes casé, aille mieux.
Et donc la route nous dit quoi? C'est-à-dire que là, vous allez arriver à la croisée d'un chemin. Il va falloir faire un choix, décider d'aller soit à gauche, soit à droite. Donc, vous voyez, les soucis sont là. Il va y avoir un choix à faire dans votre vie afin d'arriver, voyez, à la lune, au ciel étoilé, c'est-à-dire à vos espoirs, à vos envies. Donc il va falloir faire un choix. Ce choix, la colonne numéro 2 nous dit attention, pas de choix précipité, prenez le temps d'y réfléchir. Voilà. Ensuite, cette carte-là nous dit quoi? Déménagement, changement de ville. Alors ça, c'est le nom de la carte. Alors, il ne faut pas le prendre tel quel, hein. Alors, soit effectivement, par rapport à votre choix, il y aura peut-être un changement de vie, hein. Vous allez peut-être changer de région ou de département, effectivement. Mais ça peut être simplement un changement. C'est-à-dire que par rapport aux décisions que vous allez prendre, qu'il faudra par contre mûrement, et j'insiste, hein, mûrement réfléchir, il y aura quand même un nouveau départ. Hein, c'est-à-dire que vous voyez, la maison s'envole, cette décision va vous amener ailleurs. Alors si c'est au niveau professionnel, voilà, vous avez décidé par exemple, dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple, vous avez finalement choisi dans quoi vous vouliez travailler, vous avez décidé quelle formation vous aimeriez faire, et cette formation n'est peut-être pas près de chez vous. Donc vous allez devoir peut-être alors déménager. Alors déménager, ça ne veut pas dire définitivement, hein, c'est simplement par exemple partir sur le lieu de formation. Ils fournissent certainement des hébergements, des foyers, etc. spécifiques, de façon à avoir un toit où vivre sur place afin de suivre cette formation. Voilà. Ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un déménagement, ça peut être aussi un déplacement. Mais voilà, ça peut être par rapport, donc un déménagement ou un déplacement par rapport à une formation suite à votre décision professionnelle. Ensuite, pour ceux qui attendaient ou qui auraient aimé, qui auraient eu espoir d'avoir une promotion, cette promotion, vous pouvez peut-être arriver à l'avoir, mais cela vous obligera à partir de votre région, à aller ailleurs. Ça peut être ça aussi. Et dans le domaine amoureux, donc cela peut vouloir dire que vos espoirs de trouver la personne qui vous accompagnerait tout le long de votre vie n'est peut-être pas une personne qui est dans votre région. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Par exemple, au cours d'un départ en vacances, ça peut être ça. En tout cas, ça peut dire que cette personne-là, vous allez la rencontrer ailleurs que chez vous. Ça peut être aussi simplement quelqu'un qui est de passage, qui n'est pas de chez vous, et que vous allez rencontrer. Voilà. Après, voilà. Toujours pareil. Attention aux décisions que vous prenez. Faites preuve de sagesse, on va dire, de bien réfléchir, hein. Que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, il faudra bien réfléchir. En tout cas, il y aura un choix à faire, une route à prendre pour arriver à ce que vous recherchez. Voilà. Et il y aura possibilité que ça arrive. Maintenant, ne prenez pas de décision hâtive. C'est le conseil que donnent les oracles, hein. Allez, je range ce paquet-là. On va procéder au dernier tirage. Donc là, pareil, ça sera une ou deux cartes, pas plus, hein. Hop, les cartes qui collent. Allez, je mélange.
Allez, j'étale. Alors on tombe sur quoi? Voilà, on tombe sur écouter votre intuition. Ça repart, ça reprend ce que nous disait le chat. Voilà, écoutez votre intuition. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, attention, vos intuitions ne sont pas forcément bonnes, mais ça ne veut pas dire pour cela forcément qu'il ne faut pas les écouter. Nos intuitions, en fait, quelque part, c'est une protection. C'est le cerveau qui nous dit, oulala, moi je sens qu'il faudrait que je fasse ça. Parce que votre cerveau, votre inconscient, prend conscience justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui vous met mal à l'aise, quelque chose qui vous met en danger, et votre intuition vous dit, oh là là, attention, là, faudrait peut-être que je fasse ça pour m'en sortir. C'est comme si vous approchez votre main vers une flamme, votre inconscient va vous donner une intuition. Votre inconscient va dire à votre cerveau, à votre conscient, ouh là là, il faudrait peut-être que j'éloigne ma main pour ne pas me brûler. Donc, là, écoutez votre intuition. Par contre, en ce qui concerne la décision, faites quand même attention, ne prenez pas de décision hâtive. Écoutez votre intuition, oui, mais réfléchissez bien à vos décisions. Je vais quand même retirer une deuxième carte. Alors, on tombe sur le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, ça veut dire que oui, dans votre vie, là, dans le passé, même actuellement, mais dans le présent, il y a besoin de lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que ce qui se passe ne vous convient pas, vous avez envie de changer les choses, et peut-être qu'il faudrait un lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être essayer, du moins pendant une petite période, vous changez les idées. Vous changez les idées, pensez totalement à autre chose. Afin de vous retrouver, vous ressourcer. Et c'est peut-être ce que nous dit la colonne du milieu là. La colonne du milieu nous disait qu'il y aurait du retard, qu'il faudrait faire preuve de patience. Alors la patience, je vous parlais quand on laisse pousser des fleurs ou des légumes dans le potager, voilà, faut faire preuve de patience, etc. Mais ça représente aussi la nature. La nature, quelque part, c'est aussi se ressourcer. Donc, il faudrait peut-être que vous arrêtiez de broyer du noir, de tout le temps penser, alors oui, j'ai pas de boulot, il faudrait arrêter, il faudrait arrêter de penser, oui, j'ai pas d'amoureux. Enfin, voilà, il faudrait que vous pensiez un peu plus à vous-même, que vous vous ressourciez. Voilà. Vous voyez qu'il y aurait un lâcher-prise. Alors, vous ressourcer, ça peut être aussi un déplacement, un départ. Partez en vacances. Ressourcez-vous. Partez chez de la famille. Voilà. Alors, je ne dis pas pour une longue période, je dis ne serait-ce qu'un week-end, vous voyez. Pas grand-chose, hein, ne serait-ce qu'un week-end de 2 ou 3 jours. Vous partez à la famille, vous partez quelque part, vous ressourcez, lâchez prise pour oublier tous vos soucis actuels. Et en faisant ça, je pense que justement, par rapport à tous vos soucis, vous allez arriver à les laisser de côté, à les laisser derrière vous, à les laisser s'envoler et à prendre une bonne, à prendre une bonne direction, à faire le bon choix pour aller mieux dans votre vie. Voilà. Donc, voilà ce que disent les cartes. Oui, passé, présent, compliqué, que ce soit en travail, que ce soit familial ou en amour, mais rien n'est perdu.
Les oracles vous conseillent de prendre du recul, de vous ressourcer. Voilà, alors soit partez en week-end, soit partez en vacances, soit partez chez de la famille, mais ou chez des amis, hein, mais que vous considérez comme la famille, hein, mais partez quelques jours, vous ressourcez, laissez mûrir les choses afin de prendre une bonne décision pour votre avenir. Voilà. En tout cas, ça va bouger. Il va y avoir même du déplacement. Alors déplacement peut-être parce que vous allez partir vous ressourcer. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau travail, il se peut que le travail ou la formation ou par exemple le fait de réapprendre un nouveau métier vous entraîne à partir de votre région à un certain moment. Voilà. Après, au niveau amour, il se peut que vous rencontriez votre amoureux au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Voilà. En tout cas, il y aura un déplacement, il y aura peut-être même un déménagement. Pour les amoureux, ceux qui cherchent l'amour, il y aura une rencontre, mais ça ne sera pas chez vous, ça sera au cours d'un déplacement, d'un voyage que vous allez faire. Voilà. Par contre, l'un dans l'autre, que ce soit pour le boulot ou pour l'amour, faites attention. Si vous trouvez l'amour au cours d'un déplacement, tant mieux pour vous, c'est très bien. Mais ne vous engagez pas forcément de suite. Laissez mûrir les choses avant de prendre une décision de tout plaquer pour cette personne-là ou d'amener cette personne-là dans votre vie. Pareil pour le boulot. Eh bien oui, laissez mûrir les choses, c'est-à-dire que si par exemple, un truc tout bête, vous comptiez par exemple créer votre entreprise, eh bien, il y aura un choix à faire. Par contre, laissez mûrir les choses. On ne crée pas une entreprise comme ça du jour au lendemain sans réfléchir. Il va falloir bien mûrir le projet. Donc, quelque part, réfléchir, ça veut dire quoi? Se ressourcer, méditer, bien penser au projet avant de prendre une décision qui pourrait vous être fatale. Donc, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la famille, dans l'amour, pour vous, les vierges, pour la semaine du 26 au 31, ce qu'il y a à retenir, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas dans votre vie, vous avez pris conscience de ce que vous aimeriez changer. Il y aura un choix à faire. Ce choix-là, il faudra bien y réfléchir, ne pas prendre de décision hâtive, sans quoi ça pourrait vous mener à l'échec, à la fatalité. Donc écoutez votre intuition, oui, mais le plus important, les amis les vierges, surtout pas de décision hâtive et irréfléchie. Réfléchissez bien à ce que vous faites si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des ennuis. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo horoscope des Vierges du 26 au 31 août. Alors oui, je suis désolé, hein, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour vous, mais mon but n'est pas de dire aux gens qui me consultent ce qu'ils ont envie d'entendre. Mon but n'est pas de vous mentir pour vous faire plaisir. Mon but est de vous dire ce que je vois, même si ce que je vois n'est pas forcément joli. En tout cas, ce n'est quand même pas négatif. Les cartes disent, je le répète, que oui, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas dans votre vie, et ça c'est un point très positif. Ça veut dire que quelque part, vous faites preuve de sagesse. Vous réfléchissez sur votre vie et vous vous apercevez de ce qui ne va pas. Donc, quelque part, spirituellement, vous avez évolué, vous prenez conscience de ce qu'il faut changer dans votre vie.
Ensuite, les cartes nous disent qu'il y aura une décision à prendre. Donc une décision à prendre, mais pour faire quoi? Je parlais des étoiles de la lune qui symbolisent l'espoir, vos rêves. C'est-à-dire que pour arriver à vos espoirs, à vos rêves, à ce que vous aimeriez avoir, il faudra faire un choix. Donc ce n'est pas négatif non plus. Vous voyez, positif, positif. Après, voilà, ça nous dit aussi que pour faire ce choix, il faudra réfléchir. Il ne faudra pas prendre de décision hâtive. Donc là non plus, ce n'est pas négatif. Là où c'est négatif, c'est que si vous ne laissez pas mûrir les choses, eh ben, en fait, c'est un peu votre ennemi. Si vous prenez des décisions hâtives, ben là, irrémédiablement, vous risquez de tomber sur l'échec. Et là, malheureusement, c'est la fatalité, c'est votre chakra. Ça veut dire que là, les clés pour vous en sortir, pour ouvrir la porte, pour aller mieux, c'est vous qui avez la clé de votre avenir. Les cartes vous disent, vous voulez vous en sortir, vous voulez obtenir ce que vous avez envie, prenez une décision, mais laissez-la mûrir. Si vous ne réfléchissez pas aux décisions que vous prenez, eh bien malheureusement, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même si vous tombez sur un échec. Voilà. Donc, un choix à faire, à bien laisser mûrir, à bien réfléchir avant de prendre, quelles que soient les décisions, bien réfléchir à ce que vous allez faire. Et si vous suivez ce conseil-là, normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà. On va dire que ce tirage, oui, il n'est pas joli, mais il n'est pas négatif. C'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui allez ouvrir la porte vers un avenir meilleur ou pas. Voilà, moi ce que je vous conseille les amis vierges, faites attention. Alors, je sais que je me répète plusieurs fois, mais c'est parce que je m'inquiète pour vous. Hein. Voilà, je vois bien qu'il y a des soucis que vous avez traversés, que vous avez envie de vous en sortir, ce qui est légitime. Hein. Maintenant, ne soyez pas impulsif, ne prenez pas de décision hâtive, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous ressourcer. Comme je disais tout à l'heure, de prendre peut-être un week-end de 2-3 jours, mais rien que pour vous. Ben, je sais pas, de partir voilà, un week-end, d'aller voir de la famille, de vous ressourcer. Ça vous permettra, si vous partez de votre contexte actuel, vraiment d'avoir une coupure entre votre vie d'aujourd'hui et votre vie future. C'est-à-dire que le fait de partir ne serait-ce que 2-3 jours, vous ne serez plus dans vos problèmes passés et présents, du moins vous n'y serez pas plongé dedans continuellement, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, vous allez partir pendant 2-3 jours, ça va vous éloigner de vos soucis et permettre en fait de réfléchir à votre situation afin de prendre une décision. Et là, du coup, une décision qui sera réfléchie et qui ne vous amènerait pas à l'échec. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ressourcez-vous, les amis les vierges, avant de prendre quelques décisions que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne, parce que c'est vrai que si je fais ça, c'est pour le plaisir, mais le fait d'avoir des gens qui s'abonnent, des gens qui likent ma vidéo ou même qui mettent des commentaires, eh ben, ça me motive justement à faire d'autres vidéos. Et donc oui, merci à vous de liker, vous abonner à ma chaîne et commenter cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt.